Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Allez, on allume ici. C'est parti, mon kiki. On veut vraiment que je ferme ma gueule, hein. C'est incroyable, hein. Coucou, je suis encore là, 3e compte. On n'arrête pas de signaler mes lives. Quand je parle de la punition d'Allah et qu'on aura tous crié, grillé en enfer, Astaghfirullah, faut pas dire la vérité qu'il y a dans le Coran. Ah non, il faut pas, hein. Il faut pas, les amis, il faut pas. Faut pas réciter le Coran, c'est haram. Lire le Coran, c'est haram. Fred, merci de partager, de tapoter. Je continue. Là, franchement, oui, c'est pénible les signalements. Je vois tes commentaires, même si ça fiche pas. J'en ai vraiment marre. Donc voilà, les amis. Liberté d'expression. Mon cul sur la commode. Qu'est-ce que je dois dire alors? Merci de tapoter. Merci de faire tourner le live. Tapoter, les amis. C'est un 3e compte. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. C'est peut-être le moment de faire connaître ce compte. Voilà, compte secours. Obligé. Ferme ton mic. Viens donner de la visibilité à mon live. S'il te plaît, camarade. Club mécréant, bonjour. Haha. On ne tue pas un dinosaure. Oups, on ne pragmatise pas un dinosaure. Moi, être dinosaure. Moi, être très, très dangereux. Ouais. Alors, ferme ton mic. Yep, on va essayer de donner du jus à ton 3e compte. Comme ça, la prochaine fois, il y aura encore plus de monde. Ah, mais la sauce, on fait tourner le live, les gars. Il faut faire connaître ce compte. Alors maintenant, c'est promotion. 3e compte, Alia DS Alat qui lâche pas l'affaire. 2 comptes ban, c'est pas grave. Il y en a un 3e, le temps que ça se débanne. Yo, on y va. Ouais, pull up. C'est bon, j'ai fait la promo. Ah, en attendant, regarde, il faut que je te fasse écouter un son. Il faut que je vous fasse écouter un son, les amis. Non, parce que c'est trop de la boulette, t'as vu. Et moi, je suis un petit peu diamnisée. On m'a toujours, comparé à Diams. Aïe. Alors, là, ça va être du Diams masculin. Désolée, excusez-moi, j'ai pas encore la hanche réparée. Je suis encore un peu vieille, là. J'arrive, les gens, j'arrive. Bientôt, je vais danser le zouk et la samba, t'inquiète. Ah, on va mettre de l'ambiance. Écoutez bien ça. Alia, c'est la chef de meute. Ah, ou écoutez, hein. Alia, c'est la chef de meute. Ah, ou il faut que tout le monde chante le refrain. C'est bon? Je vais péter un câble. Oh, je vais me lancer dans la musique. Ferme ton mic. Je vais faire du rap. Je suis désespérée. C'est pas gentil. Franchement, vous n'avez pas été gentil. De tout. Allez, première... On y va. C'est parti. Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En dépasser le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper.
Alia Louvre Alpha, Louvre en mission, et chaque jour le fera, Louvre en action. Alia c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté, toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien Louvre, la cause est juste. Lâche rien Louvre, la cause est juste. Aïcha est vengée, les textes sont posés. La Louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur Louve Alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia c'est la chef. Alia c'est la chef. Alia c'est la chef de meute. Alia c'est la chef. Alia c'est la chef de meute. C'est la chef de meute. Alia c'est la chef de meute. Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Alors, t'en penses quoi? Ferme ton mic. Ah, franchement, c'est réaliste, hein. C'est des vrais rappeurs qui l'ont fait ou pas? Bah non, c'est le Pandore et j'ai monté le clip. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Attends, comment ça, Pandore? Pandore. C'est Pandore qui a fait la chanson. Il a rappé? Non, c'est l'IA, c'est l'IA. Ah, franchement, c'est pour ça que je dis que c'est réaliste, hein. On dirait des vrais mecs qui posent. T'as vu? Alia, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alia, c'est la chef de meute. Ah ouh. Pas compliqué tu vois, à retenir en plus. Tu veux la version salsa? Ferme ton mic. Vas-y, salsa amigos. Et yeah. Écoute ça. Non, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, nous d'où marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia c'est l'endurance, Alia c'est la résistance. En débat c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. Ne te peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distance et ni de ruse la tromper. Alia Louvre et Alpha Louvre ambition. Et chaque jour le fera Louvre en action. Alia c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien lourd, la cause est juste. Lâche rien lourd, la cause est juste. Aïcha est vengée, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera guidée par le loup. Si Alia se passe, c'est pour d'autres, c'est pour toi.
Aïe, Pépito. Deuxième version, comme ça c'est fait. Voilà. J'ai juste fait écouter un son qu'on m'a gentiment proposé, qui s'y sympa, version rap, version salsa. Tu préfères laquelle? Bah, ça dépend des humeurs, tu vois. Si là j'étais en été, j'aurais pris le mode salsa. Et quand c'est en hiver, je prends le mode peura, si tu veux. Yo, ah, j'adore la version rap. Putain, elle déboîte. Mm. Là, franchement, au niveau de l'instru et tout, le truc, oh là là, le kiff. Moi, j'ai kiffé. Hein. Bon. Il y a des gens dans les commentaires, là, ils veulent monter, si tu veux. Bah, vas-y, monte, hein. Bah, faites-vous plaisir, hein, je vous en prie. Hein. Putain, j'ai un chien, pardon. Attends, je coupe mon mic. Ouais, pas de souci. Salam alaikum, ma sœur. Alaikum salam. Comment on peut t'appeler? Parce que ton pseudo, c'est compliqué. Je vais l'écrire. Ah, c'est bon là? Nusseïba. Nous, c'est pas. Si je t'appelle Nous, ça passe ou pas? Ouais, c'est parfait, ouais, c'est parfait. Alors, ça dit quoi? Bah rien. Ah ouais? Et tu fais quoi en ce moment? Toujours en mode tu lis le Coran ou tu t'aères l'esprit? C'est comment? Ah, bah, bonsoir à vous. T'as dansé sur la salsa. T'as bien aimé le deuxième morceau? Dis. Qui? Toi. Non, moi j'écoute pas de musique. J'évite. T'as kiffé le deuxième morceau, la salsa. T'as dû faire ouh, trop bien. Non? Non, j'essaie d'éviter la musique. Il y a des morceaux qui... Bizarre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Avant, j'écoutais beaucoup de musique, mais là, Mais là, t'as pas écouté mon deuxième morceau, J'ai Alia, entendu, j'ai chef de entendu. meute? T'as entendu, t'as kiffé. Vas-y, elle a kiffé. je trouve ça bruyant maintenant, la musique. Je te jure. Il y a très Bref. peu de morceaux de chanteurs qui vont... que je vais pas trouver bruyants, et encore, j'essaie de m'en débarrasser. Ah ouais? Pourquoi toi t'es... Ouais. Attends, mais ça c'est par rapport à la religion ou rien à voir? Ouais, ça en fait partie. Après, ça, c'est un sujet, on va dire, faut du temps pour comprendre que la musique, tu vois, tu peux pas le dire aux gens, à une personne qui n'a pas encore atteint un certain niveau, on va dire. Celui qui Enfin, commence à apprendre le Coran ou qui lit le Coran, qui veut s'imprégner du Coran, il va comprendre que la musique, c'est un problème. Mais tant qu'il n'est pas encore, qu'il s'imprègne pas un minimum du Coran, il le sentira pas. faut un certain niveau pour comprendre que la musique c'est On va pas dire bon, un quoi. certain niveau que tu t'imprègnes du Coran. Je t'ai dit, il faut un certain niveau pour comprendre que la musique c'est pas bon. Pour sentir que c'est pas bon pour ton cœur. Oui, il faut un certain niveau pour sentir que la musique c'est pas bon. Ouais. Ah bon, ok. Tu peux pas avoir les deux dans le cœur. C'est soit t'as le Coran, soit t'as la musique. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais ça, tu t'en rends compte que quand tu... Oui. Et je confirme ce que tu dis. Parce que bah, il fut un temps où j'écoutais que du Coran. Et quand tu écoutes le Coran, tu peux pas écouter la musique. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu peux pas joindre les deux. J'écoutais Pourquoi? beaucoup de musique quand j'étais jeune. Hein. Vraiment beaucoup. Mais pourquoi on peut pas faire les deux? Il y en a qui le font. Parce qu'en fait- c'est pas qu'on peut Ah, pas. peut t'expliquer. C'est pas qu'on peut pas. Tu peux le faire, mais tu vas sentir que tu peux pas avoir les deux dans le cœur. C'est soit il y en a un qui va chasser l'autre. Tu vas finir par en enlever un. Bah moi Soit j'enlève tu pas vas le être plus Coran. attiré par la musique, tu vas chasser le Coran. Soit tu vas essayer de t'accrocher au Coran, et dans ce cas-là, tu vas chasser la musique. Mais toi tu parles en écoutant sans comprendre ou en comprenant? De quoi? Le Coran? Oui, quand t'écoutes, t'as dit quand t'écoutes un côté le Coran et un côté la musique, n'importe laquelle, tu vas être obligé de choisir. Et t'as dit normalement tu choisis le Coran de ton côté. Mais moi je voulais savoir, est-ce que c'est en écoutant, en comprenant les paroles ou juste musicalement? Ouais, les deux. Surtout, en fait, c'est surtout les instruments, en fait. C'est surtout les instruments. Le rythme, les émotions que ça te fait ressentir et tout. Ouais, mais les paroles. Le fond quoi.
Les paroles, bah, ça dépend, hein. Il y a des musiques ou des chansons où les paroles elles sont vraiment graves, donc vraiment j'essaie de m'en écarter le plus possible. Maintenant, il y a des musiques qui disent pas des choses mauvaises, tu vois. On va dire, ça parle d'amour ou ça parle de choses, de Ah, belles ça va. choses, de choses Ça va nobles. alors. Mais le rythme, c'est-à-dire les instruments de musique derrière, c'est néfaste pour le cœur. Ah On ouais? vous entend pas, Alia. Non, t'inquiète, Ouais. les gens, ils ont compris ce que je voulais dire. Mais comment ça, c'est mauvais pour le cœur? Là, c'est médical, là, ce que tu dis, du coup. Non, mauvais pour le cœur, c'est pas de manière médicale. Après ça, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, je suis Ah, pas ok, médecin. c'était une métaphore, ok, j'ai pas compris. Ouais. Ok, ok. C'est aussi les émotions que tu vas ressentir. Moi, je peux juste Pardon. monter pour une petite citation à Alia, pour son courage. Vraiment, j'apprécie, il faut dire les choses. D'accord? Parce qu'en fait, c'est courageux, les positions qu'elle tient, y compris face à certains apostats qui sont dans une secte, que je n'ai pas envie de nommer. Et rien que ça, je trouve salutaire, ses positionnements. Elle est droite dans ses idées, et quand il y a quelque chose qui lui va pas, elle dit merde, et elle dit merde à tout, et ça, sur ça, c'est salutaire. Moi, je tenais à le dire. Ah, C'est du merci. bon courage. Merci, merci. Mais après, il faut pas. Voilà. Comme je dis, je pose mon caca et celui qui est pas content, je m'en fiche en fait. Voilà. Ah putain. Tiens. Attendez. Je reviens. J'ai un problème technique Ok. avec un chien. Ouais, ben, on peut en parler, justement. Toi, nous, bon, t'es pas obligé de dire, toi, t'es quoi? T'es salafia ou salafi? C'est quoi ta hakida? Nous. Non, moi je suis pas salafi et j'ai pas de. je- Ça va être compliqué de. Je reste musulman, tu vois. Je prends les hadiths, je prends le Coran, je suis les savants, mais je ne m'affilie à aucun groupe parce que Ah, c'est de la ok. division. Ouais, toi, t'es pas Ashari, Wahhabite, Ouais, Salaf, tout ça, tout je ça. connais pas, j'en entends parler et je trouve que, Voilà, en c'est vérité, sur les fondamentaux, on est d'accord, mais les gens, ils vont se diviser sur des choses que j'estime que c'est des détails, tu vois. Et je trouve ça dommage, c'est triste parce que ça divise la communauté. Bah, tu Après, vois, pour vous laisser, Alia, j'ai par une exemple, question. elle a fait J'ai une des lives question. où, tu vois, elle critiquait et tout, et il y a des mecs qui sont montés, ils l'ont menacé et tout. Toi, bon, toi, tu penses ce que tu veux, toi. Est-ce que tu penses que faut menacer les gens qui blasphèment ou, je sais pas, toi, c'est quoi ta position, toi? Non, moi, personnellement, je parle et ça n'engage que moi, je vais pas aller menacer les gens parce qu'ils blasphèment. Maintenant, ce que je pense au fond de moi, c'est que c'est pas bien ce qu'ils font, ces gens-là, tu vois. Qui? Les gens qui blasphèment, et les deux, même ceux qui menacent aussi, mais blasphémer aussi, c'est pas anodin, tu vois. J'ai une question, vous pensez quoi d'âge 2 en 1? Je sais pas si on a le droit de dire le terme. De quoi? Du drapeau noir. Ouais, ceux qui ont fait les Bataclan, tous ces trucs-là, mais de toute façon, elle est contre ça, puisqu'elle a dit, Ma question elle est simple, vous pensez quoi? C'est des innocents qui sont morts. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, Hein. vous pensez quoi par rapport à ceux qui l'ont fait? elle est contre ça, frère. Je Elle ne a dit, connais pas. En fait, elle a besoin d'un avocat, c'est quoi le truc là? Moi, j'ai le droit de poser des questions? Je suis en train de te répondre, Jafle. Bah oui, c'est pour ça, je comprends pas l'autre. Peut-être que c'est ton mahram. Peut-être c'est pour Non, ça qu'il veut c'est pas mon mahram, il a entendu aussi. Mais frère, j'étais en train de parler avec elle. Elle a Mais je dit- pose une question, je lui ai posé une question. Est-ce qu'elle peut répondre? T'es pas son Oui, mahram. mais regarde, toi, t'es intervenu. Moi, déjà, t'as Je lui ai pas posé une écouté, mais question. regarde. Est-ce que je vous Ici, c'est 1v1. C'est pas 2 contre 1. Ça existe pas chez moi. Donc, Moi, je pose juste une question. merci de tes félicitations, de tes gens, de ton attention vis-à-vis de moi, tout ça, machin. Mais là, moi, les règles de mon live, elles sont strictes. Il y a ferme ton mic qui parle avec la dame. Et c'est la dame qui choisira si elle veut te parler ou pas. Déjà. Moi, chez moi, c'est les femmes d'abord. Si elle veut pas me parler, il n'y a pas de problème, mais c'est lui Oui, qui voilà, parle mais aussi. pour l'instant, non. C'est quand tu rentres pas dans un live et tout le monde parle à un croyant, quoi. Je veux dire, il y a ferme ton mic qui parle avec elle, laisse-la parler. Laisse-les parler. Ouais, j'essayais de comprendre le cheminement, parce que Jaff, il a félicité Alia, donc c'est cool. Et après, j'ai demandé à Nous, qu'est-ce qu'elle pense des gens qui sont montés sur son live pour la menacer parce qu'elle blasphémait. Et elle a dit, elle était contre ces gens-là. Du coup, par déduction, les mecs qui ont fait le Bataclan et tout, ben, elle est contre aussi, si je me trompe pas, Nous, hein.
Oh, bien sûr, je suis contre ce qui s'est passé au Bataclan. Je suis contre les gens qui ont fomenté ces attentats. C'est des innocents qui sont morts, même s'ils sont pas musulmans, ça reste des innocents. Et, et au nom de, enfin, c'est, quand on dit la guerre sainte, c'est pas ça, tu vois. Ouais, Et mais par contre, d'ailleurs, il y a des savants, je suis tombé dessus hier ou avant-hier, il y a un savant il y en a deux même, et des grands savants, je crois, il y a Raslan et Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, qui te disent à partir du moment où tu portes, parce que, même pas, où tu portes quelque chose sur toi, où tu vas te terminer d'autres personnes, et ben, tu as commis un grand péché, tu vas finir en enfer. Il y a des mots que je peux pas utiliser pour pas faire sauter le live, je sais pas si t'as compris. ouais, j'ai compris. Ben, d'ailleurs, avant que tu montes, Alia l'avait fait un live, il a sauté. Et juste avant, on parlait de la peine de l'apostasie, du coup. Ah, mais la peine de l'apostasie, il y a, moi, je m'y connais pas très bien, mais selon ce que j'ai compris, le contexte ne s'y prête pas. C'est-à-dire qu'on va pas éliminer des gens parce qu'ils ont apostasie. Par contre, si on est dans un contexte de guerre, là, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer. Parce qu'une personne qui sort de notre rang, qui apostasie, elle va forcément nous trahir et aller dans le camp adverse. Et pour éviter une trahison, cette peine, elle doit s'appliquer. Mais si on vit dans le contexte actuel, il n'y a aucune raison d'appliquer cette peine, tu comprends? Aucune, comme dans le verset, aucune contrainte en religion. Mais dans un contexte de guerre, je pense que même quelqu'un qui n'est pas musulman, les déserteurs, tu sais très bien ce qu'on leur fait, quoi. Tu désertes, tu vas aller dans Excuse-moi, le camp adverse, excuse-moi, les déserteurs, en général, ils vont juste en prison. Ils font de la prison à l'armée, et puis voilà. Même les Ouais, gens qui après, désertent de leur service militaire, il n'y a pas de peine de mort. il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent mal finir quand même. C'est vrai qu'ils vont en Non, prison, non. mais Non, au niveau de la juridiction au sein de l'armée, si tu désertes l'armée, on te retrouve, on te met en prison. Si on te retrouve. En général, c'est un peu plus cool maintenant. Bah ouais, on te retire pas spécialement la vie. Bah oui. bah c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça parce que, bah ouais, c'est comme ça. C'était les délires de On l'époque. évite. Non, si on rentre dans un contexte de guerre, même à notre époque, voilà, ça va choquer, c'est ce que je vais dire, mais moi je serais d'accord avec ça. Là, c'est Non, pas le mais cas, le contexte ne parce que s'y prête pas. quand Ouais. tu parles de contexte, moi j'essaie de comprendre ton contexte. Quel type de guerre? Une guerre, tu parles d'une guerre de religion? Là, on rentre dans une méga guerre mondiale, d'accord? Ça veut dire Ouais. là, toute la planète, il y a deux camps. Tout le monde va se retourner contre les musulmans, on va dire. On imagine ça comme ça, on suppose. Il y a des gens qui vont se rallier à l'islam, même s'ils sont pas musulmans, ils vont se rallier à l'islam. Et parmi les musulmans, il y a des gens qui peuvent apostasier. Celui qui apostasie, on ne laisse pas aller dans le camp des autres. Ok, donc en fait, le contexte de guerre dont tu parles, ce serait le monde entier contre les musulmans. Ouais, ouais. Après, il peut s'appliquer même, je pense, dans d'autres situations de guerre. Mais après, voilà, je suis pas géopoliticien. Mais regarde, t'as remarqué dans l'islam lui-même, il y a plusieurs courants. Il y a des guerres à l'intérieur même de l'islam. Il y a plusieurs courants de pensée. Et bah, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as demandé à quel mouvement j'étais affiliée, je t'ai dit, moi, je m'arrête à musulmane. Parce que, à la base, si tu regardes tous les courants de pensée, majoritairement tous les courants de pensée, on est d'accord sur les fondamentaux. Et en fait, on va se diviser sur des détails que j'estime qui sont pas importants. Là, récemment, d'ailleurs, l'histoire justement, les Ash'ari, par exemple. Je sais pas exactement c'est quoi leur courant de pensée, mais j'ai entendu une question qui divise justement les Ash'ari des Salafis, on va dire. Et c'est le fait ils réfléchissent sur le fait que Dieu, il ait une main. En fait, ouais, voilà, Bah c'est oui, des il y a trucs des qui servent sources à rien, là-dessus. en fait. C'est des trucs qui servent à rien, parce que c'est vrai qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il se décrit. Il dit qu'il a une main, tu vois, il dit qu'il donne avec sa main. Il dit que les choses sont entre ses mains, donc forcément, il a des mains. Maintenant, comment? Pourquoi tu poses cette question? Il ne nous ressemble Allah, pas. il a des mains, t'as dit? Dans le Coran, c'est le terme qui est utilisé. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire la racine des mots qui sont utilisés, eh ben, ça fait référence au fait qu'il a des mains. Maintenant, le comment, c'est là où il y a la division qui se crée. Le comment,
eh ben il faut qu'on s'arrête là. Il y a pas de comment. Il a pas des mains comme nous en tant qu'être humain. Il ne ressemble en rien à sa création, tu vois. Et mais moi je me dis quand j'écoutais, parce que le live c'était il y a quoi, il y a 3-4 jours, et je me disais mais pourquoi les musulmans on va jusque là? Pourquoi vous réfléchissez à ce genre de choses alors qu'on vous a dit que on n'est pas capable d'imaginer Allah. Ça dépasse notre entendement. Donc c'est des choses, ils vont réfléchir jusque là et au final ça va créer de la division. Ça, non seulement tu n'auras pas la réponse et en plus on va se diviser. Ok, bah regarde, t'as dans la Sunna, je crois que c'est An-Nasa'i, 5379, où il dit qu'il a deux mains droites. Ouais, c'était ça, ouais. Parce que dans le Coran, c'est la sourate 38, verset 74, où il dit qu'il a fait des choses avec ses mains. Donc toi, ok, si tu veux, tu peux dire que c'est métaphorique ou c'est pas comme nous. Mais après, dans la Sunna, il dit qu'il a deux mains Non, droites. c'est pas métaphorique. Il a fait ça de ses mains. Il a des mains. Il a des mains. Mais il faut pas imaginer des mains humaines. Il ne nous ressemble en rien. Et ça, et justement, ce que je viens de t'expliquer, c'était par rapport aux deux mains droites. Ben, comme nous, en tant qu'être humain, on va essayer d'expliquer en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, quelqu'un qui est droitier, tu lui dis, lui, il a deux mains gauches. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait de travers. On a compris, t'as compris ou pas? Ok, donc ça veut dire quoi, avoir deux mains droites alors? Eh ben, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah, il fait, il le fait de la meilleure des manières. C'est parfait. C'est une métaphore, c'est pas le fait d'avoir deux mains droites comme nous, êtres humains, avec des doigts et tout, ça n'a rien à voir avec ça. Donc si on avait dit il a fait avec deux mains gauches, ça veut dire qu'il a pas bien fait, et là vu qu'il a dit deux mains droites, ça veut dire qu'il a bien fait. Oui, mais Allah, il n'a pas cette caractéristique d'avoir deux mains gauches. Il est décrit comme ayant, en tout cas dans les hadiths, qu'il a deux mains droites. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est parfait, c'est à la perfection. Ah, ok. Et ça, est-ce que les muhadiths ou tout ça, ils ont expliqué ce verset-là comme ça, avec des exégèses? Alors, sur le verset, là, c'est pas un verset, l'histoire des deux mains, c'est un hadith, on est d'accord? Oui. C'est pour ça que j'ai dit les muhadiths. Ouais. J'ai pas dit les Dans le verset, ouais, dans le verset, je sais pas si s'ils se sont attardés sur ce terme. Non, dans le hadith. Je pense que oui, je peux pas. Ah, ça y est, tu commences Non, à dire je pense. Non, je t'ai dit, ouais, je vais dire je pense, je suis pas sûre, parce que j'en ai parlé vite fait il y a 2 jours, je t'ai dit avec quelqu'un. Moi, c'est quelque chose là, tu vois, c'est des sujets auxquels je veux pas m'intéresser parce que c'est Ok, y a pas de souci, tu vas pas t'intéresser. Maintenant, regarde, t'as vu les mecs d'H2O, là, les mecs qui ont fait le Bataclan, le drapeau noir, tout ça. Eux, Ouais. d'après eux, ou même le GIA, la guerre en Algérie, la décennie noire, tout ça. Ouais. Le fils et tout. Bah, tu vois bien que c'était des musulmans qui l'ont fait. Ouais, ils se réclament, voilà, au nom de l'islam. Maintenant, après chacun fait ce qu'il veut. Il est là le libre arbitre aussi. Ils vont voir devant Allah. Déjà, il n'y a pas de libre arbitre, mais on va parler du libre arbitre après si tu veux. Mais c'est juste pour te dire qu'au sein même de l'islam, il y a déjà des guerres internes. Sachant que j'ai même pas encore parlé. J'ai même pas encore parlé de la guerre sunnite, chiite ou des trucs qui peuvent se passer en Iran et tout. Donc. Est-ce que tu crois que nous, êtres humains, donc notamment les musulmans, est-ce que tu penses qu'on est des gens parfaits, nous les musulmans? Non, là, tu me poses une autre question. Moi, bah si, tu me dis, il y a des guerres entre nous. On n'est pas parfait, on n'a pas été créé parfait, on est comme vous, hein. Non, mais c'est pas ça la question. C'est que t'as dit, la guerre, le contexte, ce serait le monde entier contre les musulmans. Et là, moi, je t'ai dit, regarde, à l'intérieur même de l'islam, les musulmans entre vous, vous êtes déjà en guerre entre vous. Ouais, bah c'est pour ça qu'on est désunis, c'est pour ça qu'on est divisés comme ça c'est sûr. Oui, et en plus, même dans l'islam, ils disent il y a 72 sectes environ, je crois. 73. 73. 72, c'est chez les, ouais. Chez les juifs. 73 voilà. Groupes, pas sectes. Ok, appelle ça groupe si tu préfères. Mais en tout cas, tu vois bien qu'à l'intérieur de l'islam, il y a déjà des guerres, non? Bah ouais, bah oui. Enfin, c'est pas nouveau, on se fait la guerre entre nous. Et donc, toi, tu dis, ouais, si le monde entier se met contre l'islam, faut mettre la peine de M pour les apostats. Non, c'est pas faut mettre la peine. C'est-à-dire, moi, j'estime que si elle doit être appliquée, je vais pas m'y opposer. Ouais, t'es pas contre, t'es pour. Bien sûr. Parce que toi, t'en déduis que forcément, il va venir t'attaquer. Ah, c'est même pas forcément. Si on va éviter le danger, on va supposer. C'est-à-dire, tu veux sortir, tu sortiras pas, en fait. Tu sors pas. C'est la guerre, là. C'est pire encore. T'as dit, tu vas supposer. Ça veut dire que t'es même pas sûr qu'il va t'attaquer. Tu veux déjà lui retirer la vie. Là, on est dans une situation de grand danger. Toi, tu veux sortir, on sait pas ce que tu vas faire dans notre dos, tu sors pas. On va t'enterrer ici. Voilà, c'est clair. On est en guerre, là.
Je suis pas en temps de paix où t'apostasie, ça me fait rien. Là, je prends pas le risque de perdre la guerre. Je prends pas le risque de créer un ennemi supplémentaire. Attends, mais si l'apostasie, c'est-à-dire il devient chrétien ou athée, mais il veut pas te faire la guerre, ça change quoi? Il t'a rien fait. Après, tu sais que moi, je suis pas savant. Ça veut dire, c'est pas à moi je suis pas juge non plus. C'est pas à moi d'appliquer ce Non, que mais je toi, t'es pour. Toi, t'es pas juste. Ouais, t'es bah pour. oui, bien sûr, je suis pour. Mais c'est pour ça que je te dis, si le mec, il apostasie en quoi, faut lui retirer la vie, alors que ça se trouve, il va rien te faire. Bah, je sais pas. Faut voir Moi, je comment sais ça... pourquoi. faut Moi, je voir sais pourquoi t'as dit ça. C'est parce que c'est dans l'islam et tu veux pas aller à l'encontre. Non, moi, c'est dans le, je t'ai dit, ça s'applique pour moi. Et ça se peut que ce que je suis en train d'avancer, je me trompe. Parce que là, t'es en train de me poser une question qui dépasse mes compétences de très loin. Moi, cette loi elle s'applique qu'en temps de guerre. Et c'est pour prémunir d'une possible trahison. Ouais, même ça, c'est bancal, hein. Prémunir d'une possible hypothétique possibilité d'une Comment ça se fait qu'on trahison, l'a pas c'est là, possible. attends, mec. Comment ça se fait que cette loi, elle est pas appliquée actuellement? Moi, je vais te dire, parce que on a évolué, on est en 2026, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit en France, dans tous les pays, il y a eu des guerres, des révolutions, tout ça. Et il n'y a pas que dans l'islam où il y avait ce genre de traitement. Bonsoir. Ouais, salut frère, attends 2 secondes. Il n'y a pas que dans l'islam, hein, et on n'est pas en train de pointer du doigt que l'islam, il n'y a que eux qui font ça. Tu pouvais trouver ça dans d'autres doctrines. Franchement, tu trouves ça dans d'autres doctrines. Maintenant, pourquoi on le fait plus aujourd'hui? Parce que, frère, il y a eu des pressions internationales. Si tu fais ça encore aujourd'hui, mais tu vas te retrouver dans des galères dans ton pays. Déjà, je sais pas si tu connais l'Amnesty internationale. Moi, je les aime bien. Eux, ils sont bien. Tu peux avoir des punitions internationales pour Ouais, des ton pays. sanctions. Ouais. Après, les sanctions, elles s'appliquent que généralement quand si on reste objectif, on voit que les sanctions, elles s'appliquent toujours aux mêmes. Hein. On n'applique jamais les sanctions aux États-Unis ou aux pays oppresseurs, par exemple. Eux, ils prennent mais là, jamais. tu changes de sujet. Là, tu changes C'est de la sujet. vérité. Tu vois, tu me dis, ils sont bien. Même si c'est une vérité, internationale. moi, je peux te parler de ce que je vais manger demain. C'est une vérité. Mais c'est juste que le sujet, c'est que pourquoi il n'y a plus la peine de l'apostasie aujourd'hui? La réponse, c'est qu'on a évolué. En plus de ça, il y a des pressions internationales comme des condamnations diplomatiques, des recours juridiques, mais laisse tomber, ça va loin. Et on a trouvé des cas, que ce soit au 21e siècle, que ce soit au Soudan, en Mauritanie, il y a des personnes qui se sont fait retirer la vie pour blasphème ou pour autre chose. Et à chaque fois, les ONG, l'ONU, tout ça, ben ils vont s'en mêler. Parce que ça, les droits de l'homme, ça y est, c'est fini ce temps-là où l'apostasie, elle est punie de M. Donc moi, je t'ai répondu pourquoi aujourd'hui, même les savants dans l'islam, ils ne l'appliquent plus. Sinon, on serait encore au temps de l'imam Malik. Là, je peux te sortir Al-Muwatta, Ngata Salik, je peux te sortir les savants médiévaux de l'époque, dans le fiqh islamique. Celui qui change de l'islam, contexte, pas contexte, ce que tu veux, fin de vie. Je peux te sortir les textes. Je te jure, tout à l'heure, sur le live d'Alia. Je suis d'accord avec, en fait. Ferme-toi avec moi, ça me pose pas Ouais, de t'es problème. d'accord, mais tout à l'heure, sur le live d'Alia, j'ai lu devant tout le monde, j'ai sorti les textes. Mais là, j'ai un peu la flemme. Mais je te jure que j'ai les sources. Mais je te crois et je suis d'accord avec. En fait, je vais pas m'y opposer. C'est-à-dire que s'il faut l'appliquer, si demain on est sous charia, eh ben il faudra l'appliquer. Ben je me soumettrai, c'est tout. Aujourd'hui, Ouais, c'est donc pas t'es le cas pour. parce que le contexte ne s'y prête pas. Bonsoir, Ouais. synthèse ou synthétique ou je sais pas. Ouais. Je demanderais, s'il vous plaît, quand vous montez dans le live, de couper votre mic et de laisser les gens de finir de parler, de pas couper la parole. S'il vous plaît. Merci. Ferme ton mic, termine, s'il te plaît. Ouais, merci. Du coup, oui, la charia, aujourd'hui, on peut le dire avec source à l'appui, que ce soit l'école Hanbalite, Hanafite, Shafite, Malikite, que la peine de l'apostasie, elle est appliquée avec ou sans contexte. Moi, quand je te ramène le fiqh, à aucun moment il est écrit que en temps de guerre. Si toi, tu as une source qui te dit ça, c'est que en temps de guerre, nous, on veut la source. Comme ça, on fera plus la même erreur. Moi, j'ai le texte, il n'y a pas écrit ça. Ok. Mais là, alors quand tu dis dans n'importe quel contexte, là c'est pas le cas. On est dans un contexte où elle ne s'applique pas. La preuve, par exemple, dans des pays musulmans, ne me dis pas que le Soudan et tout ça, parce qu'il n'y a pas que qui sont des pays musulmans. Il y a d'autres pays musulmans qui n'appliquent pas. On n'est pas dans un contexte où cette loi s'applique, où on peut l'appliquer en fait. Par contre, parce qu'on est divisé. Demain, on est sous charia. En effet, elle risque de s'appliquer et je m'y opposerai pas. Voilà, Pas donc tu forcément vas, en temps de guerre, pas forcément en temps de guerre. Juste le fait d'être sous charia. Voilà. Donc, t'es d'accord que sans contexte de guerre, t'es pour.
Et quand les savants, ils vont apporter le shirk, ben, ils vont pas le sortir de leur tête. Ils vont te sortir la sunna, ils vont te sortir Al-Bukhari, Muslim, ils vont te sortir des textes, le Coran, avec source à l'appui. Et donc, toi, tu seras pas contre. Mais donc, ne me dis pas, c'est que en contexte de guerre, c'est que dans tous les cas, de toute façon, t'es pour. Donc, tu t'en fous, toi, contexte ou pas contexte. Ouais, pas de souci. En vérité, ouais. Voilà. Ok, merci. Bah attends, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire synthèse. Peut-être que lui, il est d'accord, pas d'accord. Ouais, en fait, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait c'est pas du tout stratégique étant donné qu'en fait si aujourd'hui tu dis que t'es pour tuer des gens qui ont choisi de sortir d'une religion dont ils ont pas choisi, par exemple de naissance, juste parce qu'ils ont d'autres choix philosophiques et que tu l'admets, bah du coup en fait tu donnes raison aux islamophobes. Sauf que le truc c'est que jamais de la vie en fait dans certains pays, ils vont laisser la charia s'appliquer de manière globale et les plus grandes puissances mondiales, en fait, en termes d'armée, etc., sont pas du tout musulmanes, tu vois. Ça n'arrivera jamais. Du coup, en fait, le truc qu'ils veulent faire, en fait, faut regarder ce qui se passe en fait de l'autre côté. Parce que moi, du coup, je suis pas musulman, mais en fait, comment on appelle ça? Le narratif de l'autre côté, c'est que l'islam, en fait, c'est une religion dangereuse, étant donné qu'il y a des discours comme la dame là avec un nom arabe. Et le problème, c'est que ils jouent les victimes pour dire que c'est une religion dangereuse, pour que à peine quand il y ait des signes précurseurs de gens qui sont un peu comme toi, et ben ils vont taper sur tout le monde, tu vois. Ils vont pas juste taper sur les musulmans qui sont intégristes, ils vont vouloir exterminer tout le monde. Ils t'écoutes les blancs, tu vois, ils disent ouais, regardez leur discours, etc. Et ils vont pas attendre en fait que il y a de la charia dans leur pays ou quoi que ce soit. Ils veulent juste tuer des Arabes en fait. Et donc du coup quand tu dis ouais, il faut Fais attention à tes appliquer. mots parce que le live il va sauter. Juste Ah fais merde, attention. excuse, j'avais oublié que TikTok. Excusez-moi TikTok, pardon TikTok. Voilà. Mais euh, mais voilà quoi, juste pour dire, c'est pas très malin en fait, c'est pas très stratégique de penser comme ça parce que du coup en fait tu donnes raison aux gens qui veulent des Arabes quoi. Après, tout à l'heure, t'as sorti je parle à ferme ton mic et en même temps, je réponds à ta question synthèse. Tout à l'heure, tu m'as sorti des hadiths et tout, mais là, j'ai le souvenir d'une histoire. Je crois que c'était le traité d'Al Hudaybiyah, si je me trompe pas, ou le traité d'Al Aqaba. Je sais plus l'un des deux, je me souviens plus lequel. Où les musulmans, ils avaient passé un pacte avec les Quraysh, sachant que les Quraysh étaient des polythéistes. Certes, ils croyaient en Allah, mais c'était des polythéistes. Donc c'était pour eux, celui qui meurt en étant polythéiste, c'est l'enfer. Le pacte, dans une de ses conditions, dans ce pacte, c'est-à-dire que celui qui veut apostasier de l'islam et qui veut retourner dans le clan des Quraysh, eh ben le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il le rend. Il le laisse partir, donc il le laisse apostasier et repartir à son ancienne croyance auprès des Quraysh. En revanche, celui qui fait partie des Quraysh et qui veut se convertir à l'islam, eh ben les Quraysh, les responsables, les grands dirigeants de la Mecque, ne sont pas dans l'obligation de le laisser partir chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, tu vois, même le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas appliqué cette peine. Après, Ok, tu parles de la sourate 109 là? Non, c'est dans un hadith, ça, je sais plus, c'est le pacte. Je crois c'est Al-Aqaba, je crois, ou Al-Hudaybiyah, je sais plus, l'un des Est-ce deux que tu pactes. parles de la sourate qui dit à vous votre religion, à moi la mienne, Non, avec le non. contexte Non, pas comme du ça? tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Parce que c'est avec les Qurayshites aussi. Ouais, mais ça, c'était encore autre chose, ça. Il y a eu un pacte qui a été passé entre les Quraysh et le prophète Mohammed et les musulmans. Et Voilà. dans ce pacte, il y a eu plusieurs, je crois qu'il y a 4 ou 8 conditions, 4 ou 8 conditions. Et dans une de ces conditions, c'est celui qui est dans le clan des musulmans et qui veut apostasier. Et ben, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il le laisse partir librement, retourner à son ancienne croyance chez les Quraysh. En revanche, le contraire n'était pas possible. C'est-à-dire que celui qui veut apostasier de la croyance des Quraysh, donc le polythéisme, eh ben, il n'est pas envoyé chez les musulmans. Voilà. Et toi, avant que tu montes sur le live d'Alia qui a sauté, il y avait Alul Beit qui, lui aussi, il a apporté une contradiction. C'est-à-dire que toi, à l'intérieur de ton dogme, tu as une contradiction. C'est-à-dire que ce soit Allah ou le prophète, un coup, il va te dire, à toi ta religion, à moi la mienne, et un coup, il va te dire, ouais, celui qui quitte la religion, retirez-lui la vie. Et les deux, on va s'appuyer sur des hadiths.
Les deux, ils sont authentiques. Donc toi, Ouais, ce mais que tu vas t'es... faire, c'est que, vu que tu as une contradiction, il y a de fortes chances que tu prennes celle qui t'arrange, en fonction de ta Non, c'est morale pas une question actuelle. de celle qui m'arrange. Parce que Là, là, c'est- là, t'as une contradiction, là. non, je suis pas d'accord. Je vais être honnête, j'ai juste pas la connaissance pour pouvoir dire pourquoi il y a ces deux éléments. Tu sais, ce que je viens de t'expliquer, c'est peut-être que ça s'est déroulé avant le verset c'est-à-dire il y a eu la révélation de l'apostasie, c'est-à-dire la peine de l'apostasie. Peut-être elle a été révélée après ce traité. Oui, Mais puisqu'il y a les sourates mécoises et médinoises. Mais regarde le problème. là, Dans c'est tous les médinois, cas, là, cette histoire, c'est une mais histoire médinoise. déjà, la sourate 9, c'est l'avant-dernière, ou la dernière. Mais je pense plutôt l'avant-dernière dans l'ordre de révélation. Mais dans tous les cas, tu Ouais, peux même, c'est Surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun. dans tous les cas, vu qu'il y a des versets qui abrochent d'autres, les savants, ils ont tranché là-dessus. Donc toi, tu peux pas arriver devant un savant et lui dire, ouais, mais vous êtes trompé puisqu'il y a un autre verset qui dit le contraire. Donc la peine de l'apostasie, vous changez votre loi. Les savants, les muhadiths ou les mufassirs, ils ont déjà fait ce travail-là. Donc toi, Ouais. pourquoi tu te prends la tête? Oui, c'est juste que j'ai pas la science pour t'expliquer, j'ai pas cette connaissance-là. Je m'avance, là, c'est justement, moi qui... mais justement, ceux qui ont la Je science, suis d'accord, je veux dire que si demain on nous dit qu'il faut appliquer la peine de l'apostasie, bah, je vais me plier. Parce que moi, je crois en cette religion, je sais que c'est la vérité. C'est juste qu'il y a certaines choses, je suis pas assez calé pour te dire dans quel contexte. J'ai donné mon opinion, et ça n'engage que moi. C'est ce que j'ai compris, mais je suis loin de connaître, voilà, je suis une ignorante. Mais demain, si je vis sous la charia, il y a des savants qui vont gérer ces choses-là. Si ça doit s'appliquer, j'accepterai, je me plierai, c'est tout. voilà. Donc quand tu dis que t'as pas la science, eux, ils ont la science. Et ils ont écrit des livres. Et les livres, on les a. Là, t'as l'imam Malik, l'imam Sheibani, Ibn Qudema. Je pense que tu connais Ibn Qudema. T'as qui encore? L'imam Ahmed. Tous ces gens-là, les savants que vous appelez, disons des savants de science, tout ça, ils ont fait le travail. Ça, c'est clair. Donc, toi, bon, après, tu peux vouloir réformer. T'es peut-être réformiste. Bon, Moi, je après, réforme rien du tout. Moi, je t'ai dit de me plie, ferme ton mic. Moi, je réforme rien. Demain, on me dit c'est comme ça, je me plie. voilà. Mais en tout cas, tu peux vouloir réformer, il n'y a pas de souci. Mais après, ça va impliquer d'autres incohérences. Mais en tout cas, moi, je t'ai dit, j'ai les livres. Je suis sur Al-Muwatta. Tu peux même en trouver sur Internet. T'as Al-Mourni. T'as tout ça, c'est clair pour la peine de l'apostasie. Il y a même plus besoin de parler là-dessus. Bah, ça me pose pas de problème. Si ça doit s'appliquer, ça s'appliquera. Ok, pas de souci. Maintenant, je vais voir dans l'autre sens. Imaginons qu'en France, on te dit, celui qui rentre dans l'islam, retirez-lui la vie. Est-ce que t'es pour ou contre? Bah, écoute, je suis pas dans un pays musulman, donc si cette loi elle s'applique dans un pays qui n'est pas le mien, c'est un pays qui n'a pas ma croyance. Eh ben, libre à eux, chacun ses lois. Donc t'es pour. Chacun ses lois. Si je peux me barrer, je vais essayer de me barrer. Maintenant, si parce que je suis musulmane, eh ben on va m'appliquer cette peine, eh ben je renierai pas ma foi pour ça. Bah attends, bon, vu que t'as esquivé, je vais poser la question à Synthèse. Synthèse, si t'es là, est-ce que tu peux jouer le jeu? Ouais, vas-y, dis-moi. Toi, est-ce que tu es pour... Je pense que t'habites en France, parce que on dirait que tu parles bien français. Imagine en France, il y a une loi qui dit, ouais, celui qui rentre dans l'islam, retirez-lui la vie. Sachant qu'en plus, toi, t'es même pas musulman. Mais est-ce que toi, tu serais pour cette loi-là? Bah moi je tiens à la vie des gens tant que en gros on t'attaque pas et donc du coup même si je sais pas un ange il descend pour dire tue des gens, je le ferai pas en fait. Je suis pas débile en fait, j'attends pas qu'un mec avec une grosse barbe me dise ça ou le président de la France ou je m'en bats les couilles. Je le ferai pas. Dans mon cœur en fait, je le ferai pas, mon cœur il est pas pourri. Donc j'attends pas. En gros, ça veut dire si demain ils disent ouais, toutes les femmes de ce village violez-les et juste parce que le Ouais, mec il a une grosse barbe. Pardon. Tu vas faire sauter le live. Non, mais je veux Grave, dire, grave. c'est chaud, excusez-moi, bref, désolé, mais par exemple, c'est chaud, parce qu'en Afrique, en fait, t'as ça, par exemple, t'as des milices chrétiennes et des milices musulmanes, et donc, du coup, comme les deux, ils sont pas de la même religion, les exactions qu'ils font, c'est pas par rapport à leur Dieu, c'est juste qu'au fond d'eux, bah, c'est des gens qui ont le démon, c'est tout. Ils utilisent la religion pour après faire toutes sortes d'actions qui sont dégueulasses, comme ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient aujourd'hui, soi-disant à cause d'un autre dieu, ils sont en train de bombarder des enfants. Donc en fait, oh, putain, excusez-moi, mais voilà qu'il faut dire le terme. Ouais, mais du coup, est-ce que tu peux dire, juste en France, toi, logique, bon, t'as dit que ton cœur, il est pas pourri, mais tu serais contre cette loi-là, Synthèse. Et bien sûr, y a Voilà. des gens qui ont rien fait, bien sûr. Voilà.
Et moi, t'as vu, moi, je suis pas musulman. Mais pourtant, si demain, il y a une loi en France qui dit, celui qui rentre dans l'islam, retirez-lui la vie, ben, moi, je suis contre. Chacun croit en ce qu'il veut, on s'en fout. Tu vois? Mais nous, toi, c'est bizarre parce que t'as pas encore répondu. Moi? Ben ouais, en plus, t'es musulmane, c'est bizarre que t'as pas répondu. Comment ça, j'ai pas répondu si je suis pour ou contre, si la France, elle applique une peine au cas où quelqu'un rentre dans l'islam, c'est ça? Ben ouais, c'était une question facile en plus. Ben si, je t'ai donné mon avis. En vrai, en vrai. Non, t'as pas répondu, t'as pas dit oui ou non, t'as rien dit. C'est pas que je serais d'accord ou pas d'accord. Mais c'est ça la question, est-ce que tu C'est un seras pays d'accord qui ou n'est pas? pas le mien. C'est un pays qui n'est pas, non, je serais pas d'accord. C'est un pays qui n'est pas le mien. Ah ben C'est voilà. un pays qui n'a pas ma croyance en tout cas. C'est-à-dire que à un moment donné, je peux pas venir m'opposer à un pays qui est majoritairement chrétien ou athée, peu importe. Je Mais vais, non, t'as pas compris. Je t'ai pas dit, est-ce que tu vas te taper contre eux? Je t'ai ouais, dit, est-ce si, que bah t'es si, pour ou c'est contre? ce que j'allais en venir là, C'est-à-dire Moi, que je, demain non, après, moi, je m'en fous. la communauté musulmane, elle va pas laisser faire ça parce que après, ça reste nos frères. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vivent en France et qui veulent rentrer dans l'islam et que ils sont soumis à une loi qui va leur ôter la vie parce qu'ils veulent embrasser l'islam, la communauté musulmane doit se lever et doit combattre ça parce que c'est nos frères. Non, mais tu fais hors sujet. Regarde, de toute façon, tu peux pas te taper contre eux parce que t'as pas le pouvoir. Ils ont des porte-avions, ils ont des avions de chasse, Attends, ils ont des tu snipers, sais qui, tu sais c'est quoi tirer, notre quoi. arme? Mais tu sais c'est quoi notre arme? Nous, t'inquiète, on s'en fout de Nous, on bombes a la nucléaires et meilleure tout. des armes, nous. Si tu Vous veux, pouvez avoir tous les porte-avions ton que arme, vous c'est voulez. Allah, si tu veux. Il y a pas de Bien souci, sûr, mais bah la c'est la question, meilleure c'était des pas armes. ça. Tu vois, à chaque fois, on fait du hors sujet. Moi, j'aime pas. Viens, on reste méthodique. Là, on a une continuité. On a parlé de la peine d'apostasie. Toi, tu m'as parlé contexte de guerre. Moi, je t'ai suivi dans ton sens. Je t'ai juste dit maintenant, vu que toi, tu acceptes en temps de charia, que on retire la vie des apostats. Je t'ai dit, ok, tu crois, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'en France, si on applique la même chose pour les musulmans, tu serais d'accord? Après, c'est bon, t'as fini enfin par me dire que oui, tu serais pas d'accord. Ouais, Donc, non, je serais pas d'accord. maintenant, viens, on continue Je d'avancer. partirai Parce que, d'ici. voilà, mais viens, on avance maintenant. Parce que sinon, on va changer de sujet. Maintenant que t'as dit ça, pourquoi tu serais pas d'accord? Pourquoi je serais pas d'accord? Parce que j'ai pas envie de mourir. Donc, J'ai tu pas veux ta envie de mourir. liberté, tu veux ta liberté individuelle, ça s'appelle, de croire. Et ne Ouais. pas qu'on te retire la vie parce que tu as cru à à ta religion, quoi. Voilà, exactement. Si tu veux. Ok, Ouais, c'est ça. mais par contre, toi, si t'es cohérente, je sais pas si tu connais la règle d'or, c'est ne fais pas aux autres ce que t'aimes pas qu'on te fasse, normalement. Ou bien toi, c'est que dans un sens. Ah, c'est que dans un sens, quand il s'agit d'islam, il y a que dans un sens. Bah oui. Il y a des petites, on va dire, il y a certaines possibilités qu'on va vous laisser faire, mais il y a des trucs qu'on va pas vous laisser. C'est-à-dire que c'est comme ça et pas autrement. Et c'est nous qui avons raison. Et si vous vous opposez, on rentre en guerre contre vous. Ok, synthèse, t'as quoi à dire par rapport à ça, toi? Bah, moi, je dis ça dépend de la morale de tout un chacun, hein. Comme t'as dit, il y a deux hadiths qui sont authentiques, et donc du coup, je pense que ça dépend des sensibilités de tout un chacun d'appliquer ou non. Non, mais c'est pas Voilà. ça, c'est que elle a dit, elle est pour qu'on retire la vie de ceux qui apostasient, mais elle est contre ceux à qui on retire la vie parce qu'ils sont rentrés dans l'islam. Donc ça veut Bah, dire que ça va que dans un sens pour elle. ouais, je pense elle veut, comment dire, éliminer les gens qui pensent pas comme elle, en fait. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais. Ouais, pas toi, mais en termes de juridiction, toi, c'est ça que tu veux. Bezouizou, si tu estimes que je dis n'importe quoi, tu sais, il y a le petit pictogramme invité et monte. Mais comment tu sais que l'islam c'est vrai? Parce que attends. Imaginons Je que t'avais tu déjà te trompes. répondu, ferme ton mic, je t'avais déjà répondu à ça. Et je suis en train d'essayer de réfléchir parce que je sais qu'il n'y a pas de preuve. C'est une conviction. Et voilà, ça s'appelle la foi. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve matérielle Bah, à t'exposer. ouais, ok, pas de souci. L'autre fois, j'ai fait un live et à la fin, on a parlé de la foi sincère. Moi, je pense que tu peux avoir une foi dans le but de chercher la vérité. Donc, tu peux croire en l'islam, mais si tu te rends compte que c'est pas la vérité, normalement, ta foi, elle doit se mettre à jour. Mais toi, ta foi, on dirait que même avec des preuves à l'appui,
Ben, tu les prends pas en compte. Ça veut Ben dire que non, c'est comme si ta foi, elle est fake. eh ben, autant toi, tu estimes avoir des preuves à l'appui qui te permettent de rejeter l'islam de jour après jour. Autant moi, de mon côté, j'ai mes propres preuves que toi, tu estimes ne pas être des preuves. Et qui me font continuer à croire en cette religion et à raffermir ma conviction. Ben, c'est ça quand on demande des preuves de la véracité du Coran, il y en a pas. Et en plus, il y a des trucs bizarres dedans. T'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée, là? La deuxième. Oui, Ah, je crois que ça parle des numéros. J'ai commencé à regarder. ouais. Ouais, Ça, c'est de la numérologie. Non, c'est pas de la numérologie, c'est un classement, c'est-à-dire c'est l'agencement du Coran. C'est l'agencement du Coran, c'est voilà, je pense pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il se soit amusé à agencer le Coran pour que ça tombe pile poil comme ça. C'est vraiment c'est une coïncidence assez troublante. Ben, là, déjà, tu pars du postulat que c'est le prophète qui a fait tout ça. Mais même ça, tu l'as pas prouvé. Donc, là, tu fais une pétition de principe où ton postulat de départ, il est erroné ou il est pas prouvé. Donc, si tu dis oui, c'est un prophète, il était tout seul dans une caverne, il y a un ange, il lui a parlé, tac, ensuite il y a un Coran qui a débarqué comme ça, tac, de nulle part, il y a eu de la numérologie, des miracles, comment on peut expliquer ça? Mais déjà, toi-même, t'as aucune preuve que ça, c'est une vraie histoire. C'est de la foi, c'est une croyance. Donc c'est pas C'est une une preuve. croyance, et j'y crois fermement. Voilà, c'est une croyance émotionnelle du coup. Si tu veux baser ça sur l'émotion, après Ben, chacun tu sa vois, croyance, hein. regarde, le problème, c'est que nous, on va te sortir des versets. On va dire, voilà, il y a un verset qui dit, faut couper la main du voleur et faut fouetter les gens qui font l'amour par mariage. Toi, Ouais. tu vas dire que ça, c'est une justice parce que ça vient d'Allah. Entièrement d'accord même. C'est pas je suis entièrement d'accord. Alhamdoulilah, ces lois existent. Ok. Mais toi, t'es d'accord parce que ça vient du Coran. Si ça venait pas du Coran, Non, parce que oui, déjà parce que ça vient du Coran, mais à la base, je te promets hein, que quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas encore fait de bêtises et j'avais pas encore rencontré des crapules dans ma vie. À partir du moment où j'ai de l'expérience, j'ai traversé des choses dans ma vie et j'ai rencontré des choses et j'ai été confronté à des situations. C'est là où je me disais, quand j'étais jeune, je trouvais ces lois-là injustes, où je me disais, ces lois-là sont tout à fait justes. Ça éviterait toutes ces crapuleries-là qu'on vit, là. quelle crapulerie. Ouais, bah, écoute, je sais pas, tu vis dans quel monde, mais moi, je me sens pas en sécurité. Avec ces lois, ça permettrait comment dire, c'est des lois, c'est des sanctions dissuasives. Il y a beaucoup de gens qui éviteraient de faire ce que les gens font là. Il y a beaucoup de gens qui volent. Il y a beaucoup de gens qui, même en termes de fornication. Ok. Vous croyez que c'est pas normal ça? Donc toi, t'aimerais vivre dans un pays qui applique la charia. Tu penses que ça Ouais, serait ah, mieux? Tu penses que ce serait mieux que la France, par exemple? bien sûr. D'ailleurs, la France, les lois françaises s'inspirent des lois de la charia, mais bon. Ça faudra te prouver, parce que là, t'as dit une dinguerie, mais pas de souci. Mais pourquoi tu penses que ça va être mieux? Tu crois vraiment qu'un pays qui applique la charia, ça va pas être une dystopie plutôt? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc couper la main des voleurs, couper la main d'un voleur, tu penses que c'est une bonne chose? Ouais, tu sais qu'il y a eu justement, il y a un hadith concernant ce qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Je crois que c'était sous un des califats. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'était plus de ce monde. En tout cas, c'était à l'époque des compagnons, c'est sûr et certain. Il y a un esclave qui a volé. J'ai pas le hadith sous les yeux. Il a été emmené chez le compagnon, je crois c'est Abu Bakr ou Omar, je crois c'est Omar radiyallahu anhu. Omar, il a enquêté, le compagnon en question, il a enquêté et il a demandé à cet esclave pourquoi il avait volé. L'esclave, il s'est plaint au compagnon. Il lui a dit, je suis l'esclave de tel, il me paye pas correctement, il me nourrit pas correctement. En fait, je suis lésé dans mon droit alors que je travaille pour lui, je suis son esclave. Le compagnon, il a fait venir le maître de cet esclave et lui a dit si tu le payes pas correctement, en gros, tu as intérêt à réparer ce qui a été fait et que normalement la sanction c'est à toi qu'elle doit s'appliquer, c'est pas à lui, parce qu'il a été poussé, il a été contraint à voler par ta faute. On lui a pas coupé la main à cet esclave qui a volé. Ok, donc. Donc c'est pas tu voles une banane, on va te couper la main. Mais moi, tu vois, là, je vais pas allumer ma caméra, mais si j'allume ma caméra, je vais te montrer encore un hadith dans Bukhari qui dit que le prophète, il a fait couper la main à un mec parce qu'il a volé un bouclier ou un truc de 5 dirhams ou je sais plus combien de dirhams. Donc là, tu vas me dire quoi? Et il faut avoir un peu plus de contexte, je pense.
Alors là, il y a besoin d'un contexte. Un peu plus de contexte. Là, je t'ai donné du contexte, là. Le mec, il a volé, l'esclave, il a volé, et on lui a pas coupé la main. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent le contexte. Il a été lésé dans ses droits. Il a été Ok, y a contraint pas de souci, mais si maintenant, dans le contexte où il n'a pas été lésé dans ses droits, voilà, moi, je vais à Carrefour, je vole la PS5. On me coupe la main. Il me semble que concernant la nourriture, je répète, je crois, parce que là tu parles pas avec un savant, tu parles avec une ignorante. Il me semble qu'il n'y a pas ça s'applique pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a, il y a jugement, on essaye de savoir pourquoi cette personne a été contrainte de voler. Concernant la nourriture, je parle. Vas-y, donne-nous un contexte, alors, comme ça, on va direct dans le concret. Si la personne, elle est aisée et qu'elle n'a aucune raison de voler, t'es parti voler, pourquoi t'as volé? Toi, tu mérites qu'on te coupe la main, pourquoi tu voles? Parce que c'est une addiction. Eh on va te couper ta main, tu vas l'enlever cette addiction. Et comme ça, les gens qui vont voir ça, ils auront pas cette addiction, ils auront peur de perdre leur main. Ah, c'est un peu fort de café, quand même. Il y en a un qui va payer, les autres, ils vont tous avoir peur, ça va être une sanction dissuasive. Ouais, Qu'est-ce qu'il y en a un qui va s'approcher de cette addiction après? Oh, ok, donc c'est dissuasif. Mais toi, tu te rends pas compte que ça, c'est une loi barbare qui atteint la dignité de l'homme et qu'en plus de ça, ça ne va pas empêcher les autres vols. Parce que quand tu regardes... Si, ça va empêcher. Ouais, regarde, même des pays qui appliquent la peine de M, c'est pas pour ça que ça réduit la criminalité. Ça réduit, quand tu regardes bien sûr les que statistiques. si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça réduit... Est-ce que t'as regardé ou pas, ou tu dis ça avec le cœur, genre? Non, j'ai entendu, il y a pas Ah, de... t'as entendu, ça applique ça dans un pays. Ok, Non, c'est pas et tu penses l'Ouest-Ouest. quoi de la réinsertion? Parce que couper la main, ça veut dire que toute sa vie, tu vas avoir des mecs qui n'ont pas de main dans ton pays. Et comment Mais on fait heureusement pour que la les gens, réinsertion? c'est pas tous des voleurs, ferme ton mic. Bonsoir à tous. Je tiens juste à clarifier une chose. Quand on coupe la main du voleur, c'est uniquement dans un État islamique et c'est au gouverneur de décider de ça. C'est pas moi, Par contre, bonsoir à toi, mais par contre, couper la parole en plein débat, c'est pas gentil. Non, mais parce que désolé, mais j'entends tellement d'absurdités que je me dois d'intervenir. D'accord, DZ, t'auras la parole, je te promets, on va juste te laisser terminer, ferme ton mic avec, mais je te remercie. Ouais. Donc ici, on coupe ni la parole et on coupe ni la main. Et en plus de ça, on le sait, c'est dans un pays qui applique la charia, c'est ça le sujet justement. On essaie de comparer la juridiction islamique avec celle qui est démocratique. Donc toi, tu penses que couper la main, ça va dissuader, il y aura moins de vols et c'est une bonne chose. Parce que c'est écrit dans le Coran. C'est pas je pense, c'est que j'en suis convaincu, oui. Tous les musulmans sont convaincus. À chaque fois, il va faire les virgules. Et des aides, c'est bien dans un pays où la charia est appliquée. Hein. Je sais pas, en France, on l'applique pas. On va pas appliquer ça. On est en France. La charia, il y a pas de charia ici. On parle d'un pays qui appliquerait. Ok. On est d'accord. Nous, du coup, des aides, on t'a dit attends 2 secondes. En plus, il y a Bébert avant toi. Ah bah attends, il me parle. Je lui réponds, c'est tout. Ouais, mais non, réponds pas. Nous, Alia lui a dit de pas répondre. Tu le relances. Après, il va dire ouais, je dois répondre. Donc DZ, juste viens, je finis vite fait, comme ça après Bébert il reprend et toi aussi tu reprends, comme ça on fait tourner la parole rapidement. Nous, toi il y a quelqu'un dans les commentaires, il a dit pourquoi tu vas pas dans un pays qui applique un peu plus la charia. Pour l'instant, j'ai pas la possibilité. Je vais pas exposer ma situation personnelle, mais il y a des choses qui me retiennent ici, malheureusement. Sinon, si j'avais les moyens, je serais parti. Ah ok. Et par contre, si le Coran il dit ne coupez pas les mains, t'aurais trouvé ça juste? Bah ouais. Ce que le Coran est dit, c'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ok. Donc moi je viens de comprendre. Toi, tout ce que le Coran il dit, c'est juste. Même s'il te dit, même si ça te paraît injuste, pour moi c'est juste. Voilà. Donc même s'il te dit retirer la tête d'un mec qui a volé un bonbon, tu vas dire c'est juste. C'est pas le cas, mais si ça devait être le cas, je m'y plierais parce que j'y crois. Mais ce n'est pas le cas. Là, t'as pris un exemple qui n'existe pas dans l'islam. C'est très bien sûr, c'est une expérience de pensée, bien sûr. Ok, ça marche. Bébert, j'espère que ça va. Je sais pas si t'es encore là. Ouais, si, je suis là. Salut tout le monde. Je voulais dire 2 choses. La première, par rapport au cas du vol, ce qui a été dit. Je connais pas le droit musulman sur le vol en particulier, si c'est l'esclave qui vole et c'est le maître qui est responsable. Mais j'avais lu des choses similaires. Je vais pas en parler. Il y a ma fille. Attendez, pardon.
Excusez-moi. J'avais lu sur le cas du viol. Mais pardon, j'ai dit un gros mot. Mais je pense que ça. Je vais pas en parler d'ailleurs. Je vais pas parler de ça. Hein. Et on reste dans le cadre du vol. Mais je pense que ce que j'ai lu sur l'autre V peut s'appliquer parce que c'est très logique, hein, l'islam. De ce que j'ai lu dans Al-Muwatta de l'imam Malik. En gros, je pense que si un esclave vole, et il est avéré qu'il a volé, je pense que effectivement, ce sera au maître de l'esclave de rembourser, ce qui a été volé. Par contre, c'est pas au maître qu'on va couper la main, c'est à l'esclave. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. J'avais un autre truc à dire, mais entre temps, j'ai oublié du coup. Par rapport à ce qui a été dit depuis. En fait, vous êtes passé à un autre sujet et j'avais une réflexion là-dessus. Mais je vous laisse continuer et j'interviendrai le cas échéant. Moi, je veux bien ajouter quelque chose si possible. Ouais, vas-y. En fait, Dieu, il a créé, selon le Coran, Dieu a créé les créatures parfaites. En fait, il les a créées, quoi. Il leur a donné le libre arbitre, et donc du coup, il a la toute puissance, puisqu'il peut créer l'univers, il a son trône partout, etc. Par contre, pour punir un voleur, il demande à une créature d'utiliser son propre jugement et les témoignages qui sont autour pour ôter un membre à la créature qu'il a soi-disant créée parfaite. Surtout que couper la main, c'est illogique puisque ce qui te fait voler, ça peut être ton estomac. Ce qui te fait voler, ça peut être ta tête. Comme il l'a dit, ce qui te fait voler, ça peut être une maladie mentale. Donc pourquoi tu coupes pas la tête? Pourquoi t'enlèves pas l'estomac? En fait, c'est étrange. En fait, c'est une loi qui fait que du coup, tu peux la logique en fait pure par rapport à cette loi-là, c'est que à l'époque, comme on savait pas quoi faire et que le monde était barbare, bah dès que quelqu'un volait, pour le dissuader, comme elle a dit, bah tu coupais des mains, ils ont gardé ce truc-là à l'intérieur, tu vois. Mais par exemple, aujourd'hui, tu as des traders qui volent des millions, ils ont pas besoin de prendre avec leurs mains, tu vois. Ils donnent des ordres et ça y est, tu vois, tu as des millions qui sont volés. Tu vas leur faire quoi? Leur couper la langue? Pas mal ta réflexion. Je reviens sur ce qu'a dit le musulman qui parlait tout à l'heure, c'est vrai. Il parlait du calife Omar. Attends, juste un instant, il parlait du calife Omar. Et il me semble, vous pouvez me confirmer ou me réfuter, mais que le calife Omar, dans une période de disette, avait supprimé la sanction du voleur de couper la main et tout ça, parce que il y avait un problème de famine et qu'on n'allait pas couper la main de tout le monde. Est-ce que je me trompe ou pas? Moi, je sais pas. Je sais pas si la question a été posée, mais je sais pas. C'est possible. Je sais pas du Je tout. peux vous poser une question, s'il vous plaît. Regarde, vous parlez Attends 2 secondes, frère. Attends 2 secondes. Ouais, Bébert, tu disais que tu avais une source là-dessus? Parce que Malik, je crois qu'il confirme. Oui, mais j'ai pas la source là maintenant. Hein. Moi, je vous parle de mémoire de ce que j'ai lu. Après, je sais ce que j'ai lu, mais je saurais pas vous dire la source. Hein. Mais il me semble que le calife Omar avait supprimé la peine du voleur, en tout cas de couper la main, à une époque, et qu'il a supprimé cette loi en fait. Parce que il y avait un problème de disette et de famine, et que voilà, les gens ils sont pauvres, et justement on parle de l'estomac et tout ça, et que tu vas pas couper la main, et que ça avait été supprimé par le calife Omar. Il me semble, hein. Ok. Bah, y a Malik dans les commentaires, il confirme ce que tu dis, apparemment. Ok. Donc on voit bien là, on peut bien ce qui est mis en avant, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'on coupe pas la main comme ça parce que quelqu'un il a volé une banane, tu vois. Il y a un contexte. Là, le contexte de disette et que ça risquait les gens risquaient de voler peut-être parce qu'ils avaient faim. Donc comme tu as dit, ils allaient pas couper la main à tout le monde, sachant que je pense pas que tout le monde aurait volé, mais ça aurait probablement exagéré le nombre, ça aurait augmenté le nombre de vols. Ok. Donc tu on dis voit qu'il y a bien un que contexte qui s'y prête. Donc moi, vu que je suis en 2026, là demain, je vais à Leclerc. Je regarde si les vigiles ils me regardent. Tac, je prends la PS5, je m'en vais.
Après, on m'attrape, on me coupe la main parce que là, quand même, t'as vu, on voit que je travaille. Mais du coup, je mérite qu'on me coupe la main, du coup. Bah, je pense que moi, je suis pas juge, hein. Comme il a dit tout à l'heure, le juge, c'est le juge qui doit légiférer, qui doit statuer si on doit te couper la main ou pas. Mais si t'as les moyens, en plus déjà, c'est même pas Oui, un oui, j'ai les besoin moyens, je suis là. essentiel. Je peux m'acheter même Voilà, 3 en plus, c'est PS5 même pas un si je veux. besoin essentiel. T'as même pas Moi, volé je te pour coupe la manger, main. tu vois. Moi, je réponds. Moi, je te coupe la main direct. C'est clair. Hein. J'applique la loi islamique et je te coupe la main. Voilà. Ouais, c'est Clair. très probable que ta main soit coupée, ouais. Parce que c'est même pas un Ok, besoin ok, essentiel, ok. tu vois. Bon, regarde maintenant, parce que Synthèse, il a dit un truc intéressant. Maintenant, imagine, il y a un mec, c'est un geek. Il est trop fort. Il est capable de voler des bitcoins. Il est sur le darknet, tout ça. Il fait un trafic de malade. Il vole 3 millions d'euros. Je sais pas combien il a fait. Lui, une fois qu'on l'a attrapé, c'est bon, tu vois, c'est bon, il y a les chercheurs, tout ça, ils l'ont attrapé. Ils l'ont remonté, il a utilisé Tor, tout ça. Il est fort en informatique, on l'a attrapé. Lui, on lui coupe la main ou pas? Parce que quand... Bah, bien sûr, c'est pas parce il s'est servi des réseaux ou d'une connexion internet, c'est avec ses doigts qu'il a cliqué. Ah ouais, Non, c'est pas avec ses doigts qu'il a cliqué. ok. C'est pas sa main qui lui a permis je suis à côté, moi, je suis à côté. Et je commets pas cet acte. Parce que j'ai la possibilité de cliquer ou d'appuyer sur entrée pour voler des millions d'euros. Et lui, il a appuyé sur entrée pour voler ces millions d'euros. C'est bien son doigt qui a appuyé. Ouais, c'est son... Mais pourquoi tu lui coupes pas le doigt alors? Coupe-lui le doigt. C'est la peine, c'est la main, c'est pas le doigt. Ok, ok. Bon, bah, de toute façon, vu que c'est marqué dans le Coran... Imaginons en fait, bah il y a un homme qui est très séduisant, il est charmant, un charme à faire tomber tout le monde, mais vraiment l'homme le plus charmant du monde. Il arrive et juste il fait tomber les femmes amoureuses et il leur soutire de l'argent. Tu lui fais quoi? Tu le rends moche, tu lui mets de l'acide au visage. Je comprends. Ah, c'est pas du vol, là, c'est de l'escroquerie, là. Bah oui, mais c'est du vol. En soi, c'est Ouais, du mais vol. elles lui ont donné de plein gré, tu vois, même si elles ont été un peu envoûtées, mais il a pas volé dans leur dos. Ok, et si une personne, non mais par exemple, si une personne dit, Elles s'en plaignent. je te fais une maison, je te construis une maison si tu me passes 2 millions, mais demain en fait il construit pas la maison, c'est du vol. Tu m'as volé, ouais. Ouais, mais Là, il y a pas ça besoin dépend. de charme, là, tu peux m'escroquer sans avoir du charme, hein. Tu peux m'escroquer et ça comme c'est du vol. Ouais, c'est du vol, ouais. Non, ça Et donc tu me dépend. coupes la main. Alors, non, ça dépend si tu as le bon soupçon. Est-ce que tu avais, quand tu lui as demandé la somme pour construire la maison, est-ce que tu avais réellement l'intention de construire cette maison? Si tu avais l'intention de construire cette maison, et qu'après, bon, bah, t'es passé à autre chose, la vie, tout ça, et tu l'as pas fait. Le bon soupçon, une action ne vaut que par son intention. Tu avais l'intention de construire la maison, tu n'as pas arnaqué, tu n'as pas volé. Par contre, si dès le départ, et là, faut le prouver, tu n'avais pas l'intention de construire la maison, là, c'est du vol. Mais le bon soupçon fait que tu as dit que tu allais le faire, tu le fais pas, mais ce qui compte, c'est que tu avais l'intention de le faire. Et ça c'est extrêmement difficile à prouver. Ouais. Alia, tu peux me mettre en grand comme ça, je montre une petite source vite fait. Après, on fait tourner la parole. Bien sûr. Bon, on va faire tourner la parole et de toute façon, je vais pas tarder. Et il y a Adela qui est montée et j'aurais aimé qu'on lui laisse la parole aussi. Bonjour Adela. Bonjour ma chère Adela. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ça fait va, plaisir nickel. de te voir dans mon... Tu sais que j'ai été bonne de 2 comptes là. Ça fait plaisir aussi. Ah, J'étais bah oui, avec je le- sais. C'est avec le ménage j'ai pas pu venir avant. C'est pas grave. Bah au moins l'essentiel c'est que tu viennes. Oh. Et t'as parlé du sujet? De quel sujet? Je voulais parler d'un sujet, non? Oui, je voulais faire une mise au point. Je l'ai fait dans mes autres lives qui ont sauté sur mes 2 comptes parce que j'ai été signalée. Mais je vais le reprendre. On finit avec Ferme ton Make et la dame et on va reprendre le sujet pour finir le live. Ok, Puisque t'es là. De toute façon, c'est rapide, c'est juste pour monter 2-3 sources. Et de toute façon, nous, elle est claire. Là, dans le Bukhari, là, il y en a plein, la suite. T'as le 6791. Bon, là, on n'est pas dans le firq, hein. C'est juste pour montrer 2-3 hadiths. Celui-là, il dit, Aïcha rapporte que le prophète a dit,
la main sera coupée s'il s'agit de la valeur d'un quart de dinar. Donc ça faut faire la conversion. Ok. Après, il y en a 2 ou 3 à la suite. Le 6795, il dit, Abdallah ibn Umar rapporte que l'envoyé de Dieu fit couper la main pour un bouclier du prix de 3 dinars. Ok, pas de souci. Umar a dit, le prophète fit couper la main pour un bouclier de la valeur de 3 dinars. Encore, ok. Et un petit dernier pour la route. Dirham. 3 dirhams, excuse, merci. Et là, le prophète fit couper la main pour un bouclier du prix de 3 dirhams encore. Dollars. T'as dit quoi, Bébert? Ok. Bon, voilà, 3 dollars. Ah oui, dollars. Ah ouais, parce que c'est pas le même prix. Du coup, voilà, nous, c'était juste pour te montrer des petites sources comme quoi faut couper les mains. Voilà. Hein. C'était à l'époque, comme il dit Synthèse, c'était les délires de l'époque. Ouais, ben ça s'applique encore aujourd'hui, si on est sous la charia, ça s'appliquera encore. Ok. Donc, bon. Après, toi, tu penses comme tu veux. Hein. Moi, je pense que avec l'évolution, on a vu que ce genre de traitement, c'était un peu inhumain. Quand on regarde l'évolution qu'on a fait par rapport à la démocratie, toutes ces choses-là, bon. Après, tu fais comme tu veux. Toi, je sais que tu peux pas contredire parce que c'est Allah qui l'a dit. Et si tu contredis, toi-même, tu sais que tu vas aller en enfer. C'est chaud. Moi, je pense que c'est très humain comme loi. Ça sent trop les lois faites par des hommes, en fait. Pour moi, hein, c'est pas divin, ces lois. Je contredis pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je contredis pas parce que je sais que c'est la vérité, parce que je suis convaincu et je sais que c'est juste. Moi, je pense que c'est injuste parce qu'en fait, si Dieu a créé toutes les créatures et qu'il est le seul juge et qu'il est juste, du coup, si tu confies en fait à un homme le droit de faire couper la main à un autre homme sans même toi-même appliquer la loi, ouais, c'est une forme de perversité tordue sous couvert dans une sorte de truc juste. Mais comme il l'a dit, on a évolué, quoi. Ouais. Faut prendre en compte l'évolution. On m'entend là? On m'entend? Ouais. Quand Ouais, je on parle ou t'entend. pas? Oui, on t'entend. Heureusement que j'ai pas pété. Non, je rigole. Bon, bah, moi c'est fini. Hein. Si on a entendu, t'as pété. On a entendu, hein, le pouce. Non, c'est pas vrai. Je rigolais. Ah merde. Ok. Bon, sujet clos ou il y a encore un sujet islamique à aborder? Sujet clos, il y a Ken Laden, Adela, tout ça, s'ils veulent parler. Ouais. Moi, je dirais juste un dernier mot pour une prochaine fois, parce qu'on va pas se lancer là-dedans, mais débattre avec des musulmans sur les châtiments corporels. Moi, j'abonderais dans leur sens. Hein. Alors, vous allez dire que je suis extrémiste, mais peu importe. Moi, espèce d'extrémiste, va. Voilà. Mais moi, le châtiment corporel, je suis pas totalement opposé. Hein. C'est-à-dire que tu préfères 10 coups de fouet sur la place publique dans ta cité quand tu as fait une connerie, ou 3 ans de prison ou plusieurs mois ferme. Tu vois, le châtiment corporel, eh ben, on l'a enlevé parce que c'est humaniste, humiliant, mais je me rappelle d'Ibn Battuta qui débattait avec moi, qui parlait de ça, et j'ai réfléchi et je me dis, un châtiment corporel, pourquoi pas? Pourquoi pas parce que ça sert d'exemple, tu le choisis toi-même, on te laisse le choix, hein, mais en tout cas, je pense que c'est pas à réfléchir. Voilà. Maintenant, je voulais Alors Bébert, concernant le châtiment corporel, tu dis on choisit nous-mêmes, ça dépend. Enfin, je pense pas qu'on choisisse nous-mêmes notre propre châtiment. S'il s'agit d'adultère ou de fornication, c'est 100 coups de fouet. Donc ça, c'est concernant la fornication pour un homme ou une femme qui n'a jamais été marié, c'est 100 coups de fouet. Et sache que tu peux succomber aux coups de fouet en fait. Donc oui, si t'arrives à 100, justement 100 coups de fouet, t'es mort. Donc du coup, même les 80. Attends, Bébert. Hein. Attends, Bébert, ce qu'elle dit, c'est bien parce que même les 80 coups de fouet à ceux qui produisent des faux témoignages sur une femme chaste, c'est qui disent ces gens-là ne témoigneront plus jamais, ce sont des pervers. Ça va sous le sens, c'est logique, parce qu'ils pourront plus jamais témoigner vu qu'ils seront morts au bout de 80 coups de fouet. Au bout de 40-50 coups de fouet, c'est rare. Oui, mais il y a des gens qui peuvent pas. Mais c'est vrai que tu peux succomber, ouais. Je me suis mal exprimé, en fait. Je parlais pas d'islam, là. Hein. Je parlais pas d'appliquer les châtiments corporels
du droit musulman. Attention, non, je parlais de châtiment corporel qui serait statué démocratiquement. Tu as pas donné 100 coups de fouet, c'est n'importe quoi. Non, un châtiment corporel par rapport à ce que tu as fait et que ce soit légiféré par des hommes, pas par Dieu, pas par le Coran. Des trucs qui soient quand même pas cruels. Pas cruels. Ah, Voilà. ok. Bon, bah, si sujet terminé, ben, je vais aborder le mien maintenant.